Alors, mon entreprise Bois du Moulin s'appelle Au Bois du Moulin Coaching, Au Bois du Moulin Pension et Élevage et Au Bois du Moulin Camping et Gîte à la Ferme. Rien que ça. Bonsoir, ça s'est bien passé la journée? C'est un lieu de vie pour les hommes et les chevaux. C'est un lieu où je vais travailler, où je vais accueillir mes clients. Et c'est aussi le lieu où je vis. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas la télé. Ici, on vit au rythme de ce qui nous entoure, des saisons, de la journée et de la nature. L'idée est venue quand même avec le confinement, de se dire, et si ce chouette univers dans lequel je vis, je le partageais. Et du coup, alors la vie en roulotte, comment ça se passe? Première expérience pour J'ai envie de vivre ici. Voilà. Voilà, quelques jours, 3 mois. Avant tout, c'est un lieu de vie pour les hommes et les chevaux. Pour les chevaux, parce que j'ai une activité d'élevage et de pension. Pour les hommes aussi, puisque je suis coach en entreprise et je vais pouvoir donc faire mes coachings sur place. Et là, on filme, on est dans mon bureau. Coaching individuel, coaching collectif, accompagné ou pas par le cheval. Donc, je suis diplômée de l'IAE, l'université Lyon 3, qui a une approche pluridisciplinaire en coaching. J'ai également, je suis praticienne sur le MBTI et je suis facilitatrice sur la méthode Lego Serious Play. C'est des petites briques Lego, celles qu'on avait quand on était enfant, sauf que Lego, on a fait une méthode d'accompagnement. On va partir de création et de modèles individuels pour aller créer une solution collective. Donc ça a aussi le gros avantage d'engager 100% des participants dans la recherche de solutions, ce qui va permettre après du coup le déploiement de la solution trouvée au problème de manière beaucoup plus facile et en tous les cas acceptée par tous puisque chacun y a participé. Alors le principe de l'équicoaching, je vais utiliser le cheval en fait comme un révélateur. Le cheval a le gros avantage, on dit que c'est le miroir de l'homme. Il est sans jugement, il se connecte à qui on est directement, il n'y a pas de filtre. Il est installé sur l'état émotionnel de la personne et sur son non-verbal. Donc il va me permettre dans certaines situations de faire prendre conscience à la personne de certains comportements. Tout se passe à pied, on n'a pas besoin du tout de savoir monter à cheval. Et il va aussi me permettre d'accompagner une équipe sur des problématiques par exemple de communication, de posture, de place à prendre aussi au sein de l'équipe. Ce projet, c'était aussi me réaligner avec qui je suis vraiment et arrêter de scinder en deux. Mais l'éducation de ma génération a fait que souvent on scindait la passion et l'activité professionnelle. Et c'était ça en fait, c'était déjà moi me réunifier, m'aligner avec qui je suis vraiment et de se dire mes chevaux, non, ils font partie de ma vie. C'est pas juste une passion, ils vivent avec moi depuis 15 ans. Je tombais dedans à Marmite quand j'étais gamine. Ils ont toujours fait partie de cette vie-là. Ouais, alors le confinement, ça a plutôt été déclencheur. Et du coup, il y a vraiment eu ça, à se dire, en final, on est très très bien ici. J'en profite pas tant que ça en allant travailler, en fait. Donc 5 km de randonnée vers Dagy, 5 km de randonnée vers Tourne. J'avais envie aussi de retrouver ma maison, de retrouver mes chevaux, de voir grandir ma fille et de partager ce lieu. Le projet, c'est ça, c'est Bois du Moulin, c'est un lieu d'accueil et de partage. Ah, il y a un petit écureuil. J'ai été dans plusieurs réseaux différents. Et ce que j'aimais bien dans la formule du réseau défendu, c'est qu'il y avait, c'est adapté à tout le monde. Si on est matinal, on va avoir des petits déj, on peut avoir les pauses pique-nique, on va avoir les soirées avec les conférences. Voilà, et surtout, c'est local. Parce que moi, j'ai aussi besoin de rencontrer des gens. Le Bois du Moulin, il faut en sortir de temps en temps. Et du coup, c'est un réseau social et surtout un réseau humain. Alors, l'hébergement, pour moi, c'était important qu'il soit intégré à la nature. Qu'il prenne sa place et qu'il n'ait pas non plus un poids sur l'environnement. D'où ce choix en fait, de petit habitat
Le dérèglement climatique fait qu'on a quand même de plus en plus chaud. Donc du coup, j'ai créé un bassin naturel, parce que je ne voulais pas que ça ait un impact négatif. J'étais présente notre mascotte qui fait des câlins à tout le monde. Papillon. Un des plus gros challenges, puisque j'ai décidé de me lancer après le premier confinement, ça a été de convaincre les banques. Elles n'avaient aucune visibilité, on était fin de premier confinement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas la petite dame, elle fait 3 métiers en même temps, je ne comprends pas trop bien ce qu'elle fait. Je peux enfin faire plein de choses en même temps. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Voilà. C'est le plaisir de vivre le temps présent au jour le jour, comme il vient.